Aujourd'hui, je vous présente un micro qui est petit, qui est polyvalent, qui se met partout, qui va vous permettre de créer du contenu de qualité pour la partie audio. Et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Siri. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, la lumière est rouge. Quand c'est rouge, c'est l'audio. C'est mon domaine, celui que j'aime beaucoup explorer. Alors encore une fois, je ne suis pas un professionnel. Je commence, on va dire, à être un amateur éclairé. Je commence à avoir testé pas mal de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui est compact, polyvalent, qui va tenir dans votre poche, qui va vous permettre d'améliorer vos contenus, en tout cas la captation de vos contenus, parce que c'est ça dont on va parler. Et ce produit, eh bien, c'est le MV88 USB-C de la marque Shure. Donc déjà, premièrement, je remercie la marque de me permettre de faire ce test. Ça me fait hyper plaisir de travailler avec eux. C'est une marque iconique, je vais en parler dans quelques instants. Et regardez déjà, c'est tout petit. Ça va pas être plus gros que ça. La boîte, regardez, tient dans ma main. Donc ça va être bien spécifique. C'est une mise à jour poussée du MV88 qui existait, mais dans une version Lightning. Là, c'est l'USB-C. Ça correspond au standard d'aujourd'hui. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Juste avant de démarrer, je parle de la marque Shure parce que c'est une marque iconique, vraiment. Dans l'audio, ça doit faire partie des 2-3 marques très réputées. Et en plus, je suis quand même pas peu fier parce que je vais parler d'une marque qui est centenaire. Ça aussi, c'est pas mal. Parce que des marques dans la tech qui sont centenaires, c'est quand même rare. Donc, ça me fait hyper plaisir de vous parler de Shure et plus particulièrement de ce produit. Bien sûr, Shure, c'est connu pour des micros qui sont légendaires. Je pense au SM7B, c'est celui que je rêve d'avoir. D'ailleurs, Shure, on ne sait jamais, si vous entendez ce message, moi, ça me ferait plaisir de faire une revue dessus. C'est aussi le SM58, le SM57. Je prends le SM58, c'est un micro-main qu'on a vu sur tous les plateaux de télé, mais genre depuis des décennies. Ce sont des micros qui sont increvables, qui font partie des bases à avoir dans son setup, en tout cas suivant ce qu'on va utiliser. Alors pour ne rien gâcher, ici, un Made for iPhone et iPad, on a du MFI, on est super content. Alors, il y a plein de fonctionnalités, je ne vais pas toutes vous les dire parce qu'on va les découvrir ensemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le déballer et en même temps, on va parler de ses spécifications. Allez, on passe à la caméra du dessus, on regarde en détail et vous allez voir, l'unboxing va être hyper rapide. Alors, pour l'unboxing, comme je vous le disais, on va regarder rapidement. Donc là, ils disent que c'est un micro compact, ok. Là, ce qu'on voit, c'est donc USB-C, très compact. 4 directivités, ça va être super intéressant. Vous allez voir qu'il y a une suite logicielle de qualité et en plus, on peut avoir de la réduction de bruit directement. Il va falloir donc qu'on prenne l'application Shure Motif. Je l'avais déjà parce que je l'avais utilisé avec le Shure MV6 que je vous ai présenté sur la chaîne. Et il y a l'application Shure Motif Vidéo aussi qu'il faut prendre. Et les 4 directivités ici, donc il y a un champ ajustable gauche-droite stéréo, il y a du monocardioïde, il y a du mono bidirectionnel et il y a du mid-side, donc le champ médium, champ moyen si on veut. Ok, donc au niveau de l'unboxing, hop, on y passe. Ça j'adore, Moi j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que le Quick Start Guide, c'est 4 icônes. On plug, on download, on configure et on crée. Tout simple, rapide, efficace, tout ce que j'aime dans la tech. On défait, le packaging est très sobre, et c'est terminé. Le unboxing est fini. Donc quand je vous disais que c'était hyper rapide, hyper simple, je ne mentais pas. Et donc on a ça directement ici. Et là, moi je vous montre ici, face caméra, ça tient dans une poche. Vous avez vu ma main, même si j'ai des grandes mains, c'est un petit peu épais, mais c'est normal, il faut un peu de place, et puis c'est coquet. Donc votre micro, il est préservé, et il se met n'importe où. Donc on a une belle boîte, coquet, mais vraiment bien coquet, et hop, à l'intérieur, j'ai le micro. Et donc ici, le micro, donc l'USB-C là. Là, je vois que, pareil, j'ai une bonnette, donc ça aussi, c'est chouette. Bonnette anti-vent que je peux enlever éventuellement. Donc voici à quoi ressemble le micro. Donc là, voilà, vous le voyez bien. Donc, possibilité de le mettre à 90 degrés. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, possibilité de tourner les capsules. Je fais pivoter les capsules. Donc, en termes de directivité, vous allez avoir quand même de multiples possibilités qui vont répondre à vos différents besoins. Donc, pareil, si je le mets sur mon téléphone, eh bien, comme d'habitude, je vais pouvoir l'orienter face à moi pour aller prendre autre chose. Capsule droite, capsule gauche et construction métal, des vis, etc. Pas des trucs imbriqués. Donc, avec Shure, on est sur de la durabilité. La bonnette, pareil, la bonnette, elle est assez dingue. C'est pas une mousse là, voilà, dès que je mets le doigt, c'est déjà la mousse là. C'est pas quelque chose, c'est pas une simple coque. D'ailleurs, moi, c'est le test que je fais souvent avec les mousses.
C'est je les mets proches d'une source lumineuse et j'essaye de voir au travers. Si je vois au travers, je me dis que bon, la mousse n'est pas trop épaisse. Là, je peux vous dire, je ne vois rien. Rien du tout. Vous-même, vous ne voyez pas au travers, même si je vous le mets ici. D'accord? Pourtant, je suis dans un environnement assez bien éclairé. Bah, ça, c'est quand même, encore une fois, moi, des petits gages de qualité. Ça fait pas tout, hein. Il faut que le micro soit de bonne qualité, mais quand on met de la qualité sur les accessoires, c'est aussi pour en mettre sur le micro, hein. Les gens savent très bien où ils doivent mettre la qualité. Ah, la bonnette, c'est pareil, hein. La bonnette, je peux vous dire, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, hein. C'est pas prêt de bouger. Donc, juste pour clore, hein, sur cette partie unboxing, je le mets comme ça, hop, je le branche, mais si j'en ai plus besoin, je termine, je range avec sa bonnette, donc tout est inclus, ça bouge pas. Attends, je tiens parce que c'est ça qui fait du bruit. Ça bouge pas à l'intérieur, hein. C'est vraiment, voilà. C'est coquet, c'est bien protégé. Là-dessus, franchement, pas de mauvaise surprise, et même plutôt la qualité, le standard qu'on attend aussi d'une marque comme Shure. Alors, restez bien, hein, et je vous inviterai à un moment de mettre des écouteurs ou un casque pour entendre les différences. Là, juste avant de partir en test, on va aller télécharger les applications, on va faire le tour des apps. Première chose, et ça aussi c'est chouette, il me propose de mettre à jour le micro. On achète du matériel électronique, il y a des firmware à l'intérieur. Si c'est pour avoir des marques qui ne touchent jamais au firmware, qui ne le font pas évoluer ou qui ne corrigent pas les petits bugs, c'est un peu dommage. Bon, bah là au moins, pas de souci, je me dis que c'est déjà bien prévu pour. Donc on plonge dans l'application, on avait une petite indication de mettre en mode avion, bah là voilà, et ne pas déranger, les bonnes pratiques, hein, comme ça, bah, encore une fois, un Shure accompagne les utilisateurs, je trouve ça très bien. Je vais aller dans pareil, donc MV88 USB-C. On voit le vumètre, on peut enregistrer des pré-réglages, donc suivant les situations, bah, vous pouvez avoir, je sais pas moi, situation enregistrement extérieur ou prise de son extérieur, et puis il y aura des réglages, prise de son studio, donc ça c'est plutôt intéressant. Couper le son, donc là, bah voilà, il est mute. On peut avoir le gain. Niveau automatique, ça c'est super bien, hein. Ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément. Le limiteur aussi, limiteur, donc là c'est pareil, hein, pour avoir, pour éviter les, comment dire, les passages trop élevés et qu'on dépasse allègrement, et donc après que le son clip ou écrète, et donc derrière bah, que on soit plus audible. On a un compresseur, il y a beaucoup de réglages qu'on peut retrouver dans d'autres éléments, sauf que là on a tout sur son smartphone. On a différents modes, les modes font des réglages à notre place. Je prends par exemple, là je me suis mis sur le mode uniforme. Le mode uniforme, en dessous j'ai les fameuses directivités, donc là si vous regardez stéréo, et stéréo je vais revenir dessus parce que c'est hyper intéressant, mais je peux mettre cardioïde, bidirectionnel, parce qu'il y a deux capsules, donc gauche-droite, et là, le mid-side, un système qui combine, d'après la vision qu'on a, le cardioïde et également le bidirectionnel, donc ça va nous permettre d'avoir une voix, mais aussi certainement les sons d'ambiance. Sur le mode stéréo, on peut régler le champ, si vous voulez, en tout cas, on peut régler le nombre de degrés. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est plutôt focalisé ou est-ce qu'on veut quelque chose de très large? C'est juste avec ces petits points-là, et donc, je peux aller jusqu'à 60 degrés, et après, on va de 15 en 15 jusqu'à 135 degrés. Donc là, vous voyez, ça va prendre quelque chose de plus large. Et là, ça va prendre une scène beaucoup plus restreinte. Donc plus dans l'axe du micro. Ça aussi, je trouve ça quand même très fort d'y avoir pensé, et on va tester bien sûr sur le terrain. Ensuite, j'ai filtre passe haut. Donc, soit je l'éteins, soit je le mets à 75 Hz, soit à 150 Hz. Ça va permettre d'atténuer des bruits, des bourdonnements, ce genre de choses. À vous de voir si vous le mettez ou pas, ou si vous le ferez en post-production. On peut permuter gauche-droite. On a un equalizer 5 bandes. Donc là, c'est pareil, on peut jouer, hein. Donc 100, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 10 kHz. Donc ça va être pour vous, peut-être, pour que ça sonne mieux avec votre voix. Et pourquoi on ferait tout ça là-dedans directement et pas en post-production? Parce que là, directement derrière, bah, on n'a plus besoin de faire de la post-prod si on l'a bien réglé au démarrage, et envoyer directement et tout faire son contenu avec son smartphone. Quand on veut faire du vlog, du contenu rapide qu'on doit mettre en ligne, ça fait gagner un temps précieux plutôt que de décharger la vidéo, synchroniser l'audio, faire les réglages, ça va être un peu plus complexe. Et donc après, bah, vérifier le firmware, alors je vais le faire, mais normalement je suis à jour, hein, je viens de le faire là, les paramètres par défaut. Ensuite, on a enregistré, donc là j'arrive sur la partie enregistrée, je peux enregistrer en AAC, Apple Lossless, FLAC ou Wave, donc vraiment soit avec compression, soit sans compression, en 24 bits 48 kHz jusqu'en 16 bits 44,1 kHz, et ensuite on a le guide d'utilisation. Donc ok pour cette partie-là, on va faire après les tests, hein, bien évidemment. On vient de voir Motive de la partie audio, on va aller regarder Motive vidéo. J'ai le stockage en haut à gauche
et également le pourcentage de batterie. Je passe à différents angles. Donc là, c'est le grand angle. Là, c'est le mode normal. Et là, c'est le mode téléobjectif. Donc les trois objectifs. Et là, je vais me mettre en mode face caméra. Ok, j'ai toujours le petit vumètre. Je peux régler le nombre de FPS de 24 à 60. La résolution, donc 720, 1080 ou 4K. Et l'audio, est-ce que je veux du AC, du Wave, du ALAC, et ça... Ah, bah les tiers, la règle des tiers, un niveau... Ah, elle est complète l'application. Donc aucun règle des tiers, niveau. D'accord. J'aurais peut-être aimé avoir le niveau et la règle des tiers en même temps, si c'était possible. Bon. Mais franchement, pour ce que je vais faire, ça va être très bien. Là, je me retrouve avec les mêmes informations que tout à l'heure dans l'application audio. Et d'accord, je peux même avoir un mode de diffusion quasi, bah voilà, faire du stream, du live en même temps. L'application est vachement bien. Il n'y a ni trop ni trop peu. C'est plutôt cool d'avoir ça comme ça. Donc on a fait le tour des applications, plutôt satisfaisant. Il y a les bons réglages, je trouve, mais pas trop non plus. On se perd pas dans 50 000 trucs. Je regarderai si c'est compatible avec d'autres applications pour vous le dire également si vous avez vos habitudes avec d'autres applications. Mais en tout cas, jusque-là, le parcours est satisfaisant. Ils ont pensé à tout. Et bah écoutez, je l'installe et on va faire déjà nos premières prises de son en intérieur et puis après en extérieur. Donc là, bah, je vais parler comme ça et on va voir ce que ça donne. Et bien voilà, je suis à peu près à 50-60 cm de l'iPhone. J'ai le MV88 USB-C branché dessus. Normalement, la prise de son se fait avec. Je vois le vumètre. Je suis aux alentours des moins 12 dB au maximum. À voir ce que ça va donner à l'écoute. Et là, je vais faire une prise de son sans le Shure MV88 USB-C. Et donc là, bah, j'ai pas bougé. J'ai laissé la configuration dans le même état, sauf que maintenant, c'est le micro interne de l'iPhone qui m'enregistre. Et là, vous m'entendez, donc vous entendez ma voix avec ce micro-là. À vous de vous faire une idée de la différence. Là, on est dans un environnement calme et en intérieur. Bon, bien évidemment, moi, tout ça, je le ferai après en post-prod. Hein, je vais écouter, je vais regarder et on se fera une idée. Bon, alors j'ai déjà fait une première écoute. Oh, il y a une différence. Hein, et je l'ai fait sans casque. Donc après, au casque, on verra. Encore une fois, je garde tout pour ma conclusion. Mais il y a une différence. Elle est là. Et encore, je suis dans un environnement contrôlé en intérieur sans trop de bruit. Allez, je vous emmène déjà voir des premiers tests. Ces premiers tests, c'est des tests que j'ai fait au bord d'une route très passante. Et donc, bah, on voit comment ma voix ressort par rapport au bruit ambiant et les directivités, comment elles jouent. Et ensuite, on fera un test avec le denoiser, la réduction de bruit, pour voir un petit peu comment sort la voix, si elle n'est pas trop métallique ou ce genre de choses. Donc là, c'est le micro de l'iPhone, c'est du brut, je suis en limite. J'ai pas de réglage particulier, je suis sur le même réglage. Mais bon, bah, vous avez ma voix, je pense que vous l'entendez. Mais je pense qu'on entend beaucoup plus le bruit ambiant, etc., qui était beaucoup plus contenu grâce au micro qui est là. Je vais essayer d'autres éléments et on voit dans la suite ce que ça va donner. Là, j'ai mis le mode voix parlée, c'est-à-dire le mode automatique qui est fourni avec l'application. Donc on va voir ce que ça donne. Le gain est un peu plus élevé parce que j'ai mis du gain automatique tout à l'heure, il était sur un gain fixe. Donc on voit, hein, comme ça vous allez vous rendre compte certainement des différences. Mais vous voyez, pour le vlogging, là je suis à bout de bras, on va le faire un peu mieux. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà, là je suis à bout de bras et vous avez une idée de ce que ça peut donner. Donc le mode est cardioïde, il y a le denoiser, c'est le mode de voix parlée, mais ça a l'air de plutôt bien rendre déjà sur le vumètre. Ça a l'air d'être quand même plutôt très correct. On va voir bien sûr en post-production et dans la conclusion mes retours dessus. Maintenant on fait le test avec le denoiser. Alors maintenant je tourne avec le denoiser activé. Je suis toujours au bord du national, je suis revenu un jour où il fait quand même meilleur. Il y a plus cette notion de chaussée mouillée, donc il y a un peu moins de bruit de fond, mais il y a les voitures qui passent et donc ça fait des broum broum. Donc ça c'est plutôt bien parce que l'idée c'est de voir un petit peu comment ressort. Je suis à plus 17 dB, donc je ne vais pas pousser. On verra si je dois réaugmenter en volume pour avoir quelque chose de très correct à la sortie. Mais en tout cas, voilà. Les premières écoutes sont quand même plutôt pas mal. Je vais faire un autre truc dans un endroit un peu plus calme. Alors, avec le denoiser, c'est vraiment très bon. Ça réduit bien les bruits extérieurs aux alentours, en tout cas environnants. Et la voix, moi je la trouve, alors à vous de me dire, mais je la trouve pas très transformée, voire trop transformée. Ça joue un petit peu certainement, mais c'est très peu perceptible et surtout, ça fait pas une voix de robot, ça fait pas un truc trop haché. Alors encore une fois, c'est toujours la même chose, le denoiser, ça a ses limites aussi, hein, ça peut peut-être aller un peu plus loin, mais c'est important de pouvoir avoir ça comme comparatif pour se dire, tiens, si je l'utilise dans un milieu bruyant, je pense à des salons, je pense au bord d'une route, ce genre de choses, ça peut quand même
sauver une vidéo et permettre une captation. Et là, je me suis amusé à aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que je voulais voir comment le micro réagissait par rapport à la distance. C'est-à-dire que là, vous allez voir une séquence où vous allez entendre mon iPhone, je suis à 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres. Je vais pas au-delà parce qu'après, je trouve que ça a moins d'intérêt. Et ensuite, je vais le faire avec le micro. Le micro, je l'ai mis en stéréo, avec un champ très resserré de 60 degrés, pour vraiment qu'il vise moi et qu'il l'isole un peu plus. Et ensuite, je l'ai mis en mode cardioïde. Je vais vous passer les 3 séquences. Prêtez bien votre oreille, vous allez entendre les différences. Donc là, on est à 1 mètre, on est avec les micros de l'iPhone. Je vais commencer par cela, ça va être la référence. Encore une fois, c'est pas fait pour ça. Là, ça doit prendre très large. Avec le MV88, on va resserrer, on va voir ça. Mais là, ça donne une idée à 1 mètre de distance. Voilà, là, je me suis remis à 1 mètre. Il y a le MV88 qui est installé. On voit ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre à 2 mètres. Donc là, j'ai changé. J'ai mis le réglage pour la voix. Donc, il y a du denoiser, il y a du gain automatique. Je suis à 1 mètre. Voilà, on voit si ça améliore et comme ça vous permet de choisir le meilleur. Il faut faire des tests avec les micros et c'est ça qui est important. Maintenant, je vais mettre à 2 mètres. Voilà, là, je suis avec toujours les micros de l'iPhone. Je suis à 2 mètres de distance. Encore et toujours, ce n'est pas fait pour ça. Les micros sont pas faits. Et après, il faut des micros adaptés, voire des micros sans fil. Mais comme ça vous donne une ordre d'idée jusqu'où vous pouvez aller avec les micros de l'iPhone comparé à celui que je vous présente en ce moment. Voilà, maintenant, je suis à 2 mètres. On voit ce que ça donne. Toujours le MV88, je me suis mis en mode stéréo, je vais essayer un deuxième pour voir si ça marche mieux derrière. Mais on voit si par rapport au micro de l'iPhone, ça capte mieux. Donc là, je suis à environ 2 mètres. Ça vous donne une idée de ce que ça peut faire par rapport au micro de l'iPhone. Et encore une fois, ça montre qu'il peut y avoir des différences et que c'est important de les garder en tête. Donc là, je suis à environ 5 mètres, je porte un peu plus la voix, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est toujours le micro de l'iPhone, ça permet de se rendre compte de la captation. Plus je recule, moins vous m'entendez, je dois être peut-être un bruit de fond, mais en tout cas, ça va être intéressant de comparer. Maintenant, on va passer au MV88 USB-C. Je me suis mis en mode stéréo à 60 degrés pour vraiment essayer de capter la voix et on verra en post-production. C'est pas fait pour ça encore une fois, mais ça donne une idée de si ça améliore l'audio ou non. Et le dernier ici, je suis à peu près à 5 mètres. Vous voyez ce que ça donne. Il y a toujours le denoiser, il y a toujours le gain automatique. Je parle vraiment dans la direction de l'iPhone avec le MV88 branché dessus. Bon, là, c'est sans appel. Là, j'espère en tout cas que vous l'avez bien perçu. À 1 mètre, l'iPhone, on entend ma voix, mais elle ressort pas forcément énormément. Par contre, dès que je mets le MV88, que ce soit en stéréo ou cardioïde, ça marche très très bien. Le cardioïde, j'ai le sentiment qu'il me coupe un peu plus des bruits extérieurs, donc ça c'est très bien. Mais surtout, à 2 mètres, on continue à entendre ma voix, alors que déjà avec l'iPhone, c'est beaucoup plus compliqué. Avec les micros internes de l'iPhone, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, à 5 mètres, avec l'iPhone, on m'entend quasiment plus. On m'entend encore avec le MV88. Alors, c'est pas fait pour ça. Je suis pas, c'est pas un micro-canon, comme je le disais, donc c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour être à 10-15 mètres et qui capte super bien ma voix, comme si j'étais à côté. En revanche, ça améliore grandement. Donc si j'ai que ça sous la main, que j'ai pas d'autres types de micros, je préfère avoir ça que juste les micros de l'iPhone. Donc voilà, c'était une batterie de test. J'espère que ça vous aura montré différentes cas de figure. Moi, j'ai essayé d'y réfléchir pour vous donner une idée et de comment ça pouvait influencer sur la qualité audio, que ce soit juste pour la captation de voix ou même dans les vidéos. Alors en conclusion, ce MV88 USB-C, qu'est-ce que j'en pense? Alors franchement, c'est un très bon produit, voire un excellent produit. Je l'ai testé dans plein de cas différents, il a surpassé à chaque fois ce que je pouvais avoir avec mon iPhone. Donc pourquoi je le fais avec un iPhone et pas avec un micro sans fil? Parce qu'il s'accroche à l'iPhone, il se plug à l'iPhone. Donc je vais pas comparer à quelque chose qui va être sans fil. La qualité des capsules me semble excellente aussi. Les voix sont claires, nettes, bien détaillées. On a fait plusieurs tests. Le denoiser en direct, ça peut vous sauver des enregistrements sans trop altérer votre voix. C'est vraiment top. On est chez Shure. Déjà, bon, la petite poche, le côté transport, c'est génial. Mais en plus, là, c'est mini, c'est miniature. Et là, encore, il y a la bonnette. Si j'enlève la bonnette, hop, j'ai juste ça. Donc si je suis dans un intérieur sans vent, sans être tout de suite devant pour les plosives, ça peut être intéressant. Il prend très peu les plosives à une distance, encore une fois, raisonnable. C'est tout métal. Il y a encore une fois plein de points sur lesquels je trouve que on est sur pas mal d'avantages avec ce micro. Et encore heureux, mais ça fonctionne super bien. Et on sent que ça a été réfléchi, parce qu'en fonction des situations, eh bien, je peux l'incliner, le mettre là, tourner les capsules. Donc, on a une directivité déjà avec les différents éléments de l'application, mais on peut aussi changer la direction là des capsules. Donc, on va pouvoir répondre à plein de cas de figure différents. Je prends cet exemple, et bien là, je pourrais le mettre comme ça, si, et là, si j'ai un plan à faire et que je veux faire un mode selfie, là, vous voyez, il est orienté vers moi, hop,
d'accord, mais si je dois filmer quelqu'un en interview ou un truc comme ça, que je dois le cadrer, et bah hop, je le retire, et je juste à tourner le micro. Et là, la capsule est vers la personne, et j'utilise en plus les meilleures caméras. Donc, c'est là où vraiment on a une polyvalence dans ce micro-là qui va venir grandement améliorer l'audio de vos créations, que ce soit juste de l'audio ou de la vidéo. Donc, pratique, robuste, améliore la qualité, j'ai envie de dire, forcément, c'est validé. Au niveau du prix, le prix public est à 169 €. C'est une somme. Je reconnais que pour un micro, c'est une somme, un micro comme ça, mais pour ceux qui font de la création de contenu, essentiellement, qui ont besoin de faire de la prise de son, de la captation de son, avec leur smartphone, et là, ce qui est bien, c'est que l'USB-C, c'est Android, iPhone, n'importe quelle marque, ça doit fonctionner, eh bien franchement, moi, c'est un investissement que je fais. Pourquoi? Parce que quand je crée du contenu, la première chose à laquelle je dois penser, c'est l'audio. Eh bien là, on est pile poil là-dedans. L'audio, en plus, cet avantage-là, moi, c'est vraiment que je le vois comme un investissement. Un ordinateur devient plus rapidement obsolète qu'un micro. Un micro qui vous délivre un bon son aujourd'hui, vous délivrera un bon son dans 10 ans. Si on y fait attention, bien évidemment, et qu'on l'abîme pas, bien évidemment. Mais, encore une fois, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que là, j'investis sur des produits de grandes marques, Shure, plus besoin d'en parler plus que ça, et derrière, j'ai quelque chose qui va me durer très longtemps. Et ça permet, je le dis aussi quand même, d'avoir des applications qui correspondent bien aux produits, qui vont être mises à jour, ce genre de choses. Alors que si j'achète, et moi j'ai déjà eu le cas, de l'entrée de gamme, parce que parfois je dois me lancer aussi, hein, forcément, je m'aperçois que c'est jamais mis à jour, que parfois il y a des pannes, que parfois c'est pas forcément robuste, ça se griffe. Là, ça fait une petite semaine que je joue avec, il est venu avec moi sur plusieurs petits tournages, des trucs comme ça, les tests aussi. Ça se remet dans la poche, c'est transportable, c'est robuste, ça fonctionne bien, donc voilà. Et donc ça m'amène à la toute fin de cette vidéo. Donc la première chose, c'est de remercier Shure de m'avoir permis de faire le test de ce MV88 USB-C. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus ou l'acheter, je vous mets des liens dans la description. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires juste en dessous. Et bien évidemment, comme d'habitude, si ce contenu vous plaît, pensez à le liker et à vous abonner à la chaîne. C'est hyper important, ça montre votre intérêt, ça montre que ce que je vous présente vous correspond, et donc tout le monde est gagnant dans cette situation. Maintenant, il me reste à vous dire à très bientôt pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.